Aujourd'hui la mission simple, on va monter les petites poutrelles parce que oui, par rapport à celles qu'on a déjà montées avant qui faisaient plus de 5 mètres, là elles sont vraiment petites, elles sont à 3,40 voire 3,50 ou 60. Et notre mission, ça va être de les monter tranquillement. D'abord dans un premier temps par la petite travée là qu'on a laissée sans ourdi. Et une fois qu'on les aura ramenés sur les plateaux ici, le but ce sera de les mettre juste de l'autre côté là, entre nos deux arases, pour faire notre continuité de dalle. Puis après, les étapes qu'on connaît, étayage par-dessous de la dalle, et puis après on met les ourdis. Ça vous commencez à connaître, vu que ça fait au moins la 3e fois qu'on le fait, puis il y en aura encore d'autres. Donc voilà, c'est parti. On nous donne des sacrées poutrelles quand même. On est obligé de retailler. Non, mais ça va là. Non, ça va là. Ah, elle est mieux là. Attends, je suis pas au bon endroit. Vraiment mieux, elle est couchée. Quoi. Non, c'est bon. Non, elle est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler nos poutrelles en fonction de la largeur de chaque petite travée. On va mettre des ourdis entre, puis on va voir comment on arrive là-bas. Ce serait bien qu'on ait à mettre 2 alvéoles de ourdis pour pas qu'ils se fragilisent. Et ici, on garde 1 mètre jusqu'au mur pour la future trémie qui va arriver ici pour un futur escalier. Trop écarté. Coulisse bien, nickel. Ici on a la place pour mettre 2 alvéoles de ourdi. Donc les deux là elles passent. On va couper juste là et juste là. Comme ça on pourra avoir 2 tiers de ourdi qui reste quand même bien solide, en coffrant bien sûr par en dessous au niveau du mur là, pour que le béton ne s'échappe pas quand on coulera notre dalle. Puis maintenant on va aller débarrasser un peu le dawa qui est en bas, faire un peu de propre pour pouvoir étayer par en dessous et poser la suite de nos ourdis. Ça se répète dans la rénovation. On n'a pas fini encore avec les dalles, loin d'être fini. On en devient dingue, zinzin. Encore un sacré bel étayage. Il n'y a plus qu'à mettre nos ourdis, puis on est bon. Allez, on va maintenant s'attaquer au reste de la préparation de la dalle. Donc ce qui nous reste à faire, c'est la pose encore des ourdis ici. On va coffrer au niveau de la trémie qui va se trouver juste ici. Coffrer également sous le toit là-bas, au niveau de la dernière poutrelle et au niveau des pannes. Mettre nos planelles sur toute la rangée, là, pour arrêter le béton dans ce sens. Ensuite, s'attaquer au treillis sur toute la surface, mettre nos chapeaux, et puis également coffrer là-bas par en dessous pour mettre nos 2 tiers de ourdi comme je vous avais déjà expliqué.
Donc pas mal de taf, mais on compte bien faire ça en une grosse journée. Bon, finalement, il nous manque que 23 ourdis de 16 qu'on va placer là. Et puis pour terminer la rangée du fond, on va aller les chercher. Il y en a juste derrière le mur là-bas. Juste là. On va faire quelques petits trajets. Et puis on finira avec nos ourdis, quoi. Tranquille. Alors pour l'espace sur notre droite là, on n'a pas la place pour mettre un ourdi entier. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une alvéole. Et puis coffrer par en dessous pour qu'il repose à la fois sur la poutrelle et à la fois sur le coffrage. On n'a pas encore les bouts de bois, on le fera un petit peu plus tard. On va déjà s'occuper de la coupe pour l'ensemble du ourdi. Ah et puis oui, on enlève à nouveau une rangée parce qu'on n'a pas assez de ourdis de 16 pour finir. Du coup, les 12 cm de hauteur iront après avoir été coupés contre le mur pour que la dalle ait une meilleure accroche. Donc voilà, on a fait nos 1 tiers juste ici et les 2 tiers derrière. Donc les 2 tiers, ça va aller contre le mur et les 1 tiers qui sont là, ils vont aller se positionner ici. En fait, au lieu de coffrer par le bas et puis mettre des planches, on va juste mettre les 1 tiers tout le long pour faire office de coffrage. Ce qui nous reste à faire aussi là, dans les prochains instants, ça va être de couper quelques centimètres les ferrailles des poutrelles. On va pas les couper en entier bien sûr, hein. On va juste couper 1 ou 2 cm juste pour pouvoir poser nos planelles. Mais juste quelques centimètres parce qu'elles sont très importantes pour la dalle. On a encore bouffé un petit peu de poussière là, hein. Pas terrible cette affaire. On s'assure bien quand même de mettre un espace pour que le béton puisse passer et puisse enrober le fer. Ça reste sacrément important. Allez, encore une petite mission parce qu'on aime bien la découpe, ça nous fait super plaisir. Juste sur les côtés là, pour éviter de coffrer un maximum, on va essayer de couper des ourdis en deux.
Normalement ça devrait passer et puis coffrer déjà une bonne partie de la surface qui reste à coffrer. Donc on est parti toujours à l'aide de notre objet magique. Bon, après avoir fait nos planelles, là il nous reste pas mal de colle. On va aller finir ce qu'on avait commencé du coup. Donc notre bout de futurs pignons. Allez hop, le petit mur pignon terminé. Donc là on voit à peu près la pente qu'on va avoir dans la pièce finalement. Donc maintenant, vu qu'on a bien fait les gorées là, qu'il y a plein de merde partout, on va passer un petit coup de balai quand même, histoire de remettre les choses en ordre et puis de travailler dans le propre. Et comme d'habitude, on se quitte sur une pièce impeccable. Suite et fin de cette dalle qui n'aura pas raison de nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. La bise.